Le PSG ne méritait pas de garder Kylian Mbappé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où dans cette vidéo, on va aborder, on va parler encore une fois du cas Mbappé. Et en fait, dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur certaines déclarations de, on va dire, de personnes dans les médias football. Et notamment, voilà, de Christophe Dugarry, de Laure Boulot, ainsi que de Bichente Lizarazu, qui vont être, on va dire, les personnages principaux de cette vidéo. Mais aussi, j'ai pris leurs déclarations et leurs exemples dans cette vidéo parce que finalement, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu l'annonce de départ de Mbappé, qu'il a annoncé qu'il allait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, enfin, qu'il allait quitter le PSG, même si le Real Madrid, c'est pas encore officiel, bon, on s'en doute, j'ai l'impression que la plupart des gens, et notamment la plupart des médias, ont à peu près le même avis, sauf certains que moi je partage, parce que moi je partage pas, vous allez voir forcément tout ce qui se dit dans cette vidéo, et je voulais tout simplement faire un petit débat et revenir sur les déclarations de chacun, voilà, sans forcément clasher les gens, je prétends pas avoir plus le savoir là-dessus que, mais je ne partage pas leur avis, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons par Christophe Dugarry. Christophe Dugarry qui a fait pas mal de déclarations autour de Mbappé. Bon, on va les lire, hein, et puis quand il y a des trucs qui vont me déranger, je vais m'arrêter et puis je vais répondre. Donc bon, Christophe Dugarry, donc ça c'était avant son annonce, il avait dit « J'espère qu'il va partir du fond du cœur, je pense qu'il stagne, je trouve que dans ses duels, il est de plus en plus prévisible, il manque de force, de caractère dans le combat. » Donc là, Christophe Dugarry nous dit « J'espère qu'il va partir parce qu'en gros, il ne progresse plus au PSG. » Pourquoi il ne progresse plus? Est-ce que c'est la faute du PSG? Est-ce que c'est de sa faute? Je pense que vous connaissez la réponse. Je vois pas en quoi un club est forcément fautif de la non-progression d'un joueur. Alors certains vont me dire oui, mais en partant du côté du Real Madrid, il va avoir ce truc de plus se battre, de plus être impliqué dans le club, parce que le Real Madrid, c'est pas le PSG, il aura moins de pouvoir, etc. Je suis plutôt d'accord avec vous, mais ça montre que Mbappé ne respecte pas le club du coup. Ça montre qu'en fait Mbappé s'en fout un peu, c'est-à-dire qu'il se prétend supérieur à tout le monde et que si, quand il est au PSG, qui est soi-disant quand même son club de cœur, il nous l'a dit à plusieurs reprises que le PSG avait une place importante dans son cœur, etc. Soi-disant que le projet tourne autour de lui, soi-disant tout ça, au bout d'un moment, voilà. Si tu stagnes ici, c'est qu'il y a un problème quand même quelque part. Si tu es de plus en plus prévisible, que tu fais de moins en moins d'efforts, que tu n'es pas impliqué dans le collectif, que tu as un petit peu la flemme même de faire le pressing à des moments, c'est qu'il y a un problème et c'est pas forcément tout le temps la faute du club. Bref, je trouve qu'il disparaît trop souvent de certains matchs, encore une fois, hein, c'est pas de la faute du club, ça je vois pas pourquoi, je vois pas l'argumentaire avec le fait de quitter le club, mais bref. Dans l'attitude, avec les bras levés de plus en plus, c'est quelque chose d'assez négatif qu'il envoie, sur ça je suis d'accord, mais je vois toujours pas le rapport avec l'envie de partir. Il a voulu tous les pouvoirs, être le leader de l'équipe et maintenant qu'il l'est, on le sent on le sent un peu petit garçon. Mais je suis totalement d'accord avec la déclat en plus. Et du coup, je comprends toujours pas. Du coup, c'est de sa faute à lui, c'est à lui de se remettre en question, ou c'est parce qu'il doit quitter le PSG. Christophe, là, je comprends pas. On a l'impression parfois que le costume est trop grand. Je suis d'accord pour moi. Mbappé, je l'ai toujours dit, c'est un leader technique, mais ce n'est pas un leader. On a voulu au PSG nous faire une propagande qu'il a désirée d'ailleurs, que le joueur a désiré, que Mbappé a désiré. On a voulu nous faire une propagande de ça va être le leader. On a même voulu lui donner le brassard de capitaine, etc. Alors que Mbappé, à chaque fois que le PSG perd, c'est tête baissée, bras levés, aucun mot envers ses coéquipiers, rien. Donc je vois, pour moi c'est pas un leader, c'est un leader technique si vous voulez, car oui techniquement il est au-dessus du lot, il peut montrer la voie des fois techniquement en marquant des buts, etc. Mais c'est pas un leader par son attitude, etc. Quand il veut que son équipe attaque, son entraîneur dit qu'il faut défendre. Quand il veut jouer à gauche, on le met en avant-centre. Je le sens un peu perdu, on ne sent pas une symbiose. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec la fin de la décla aussi. Christophe Dugarry pense que Kylian Mbappé devrait quitter le PSG encore une fois. Je pense qu'il a fait son temps au PSG. Bon, ça déjà, c'est peut-être un peu plus compréhensible. Je peux déjà un peu plus le partager. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai l'impression que sur le terrain, il n'a pas triché. Bon.
je suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouve qu'à des moments, il a un peu triché, comme j'ai dit, hein, l'attitude, pas toujours faire le pressing, etc. On va dire dans les gros matchs, il a pas toujours triché. Allez, je vous donne cet accord-là, même si dans les gros matchs, hein, plusieurs fois, Mbappé, il a aussi fait caca culotte. Il a donné ce qu'il avait à donner. À mon avis, il aurait pu donner encore plus tellement il est incroyable. Vous voyez, même Dugarry finalement, juste avant, il nous dit il a pas triché, après il nous dit il aurait pu donner encore plus. Bah, s'il aurait pu donner encore plus, ça veut dire qu'il a un peu triché. Mais bon, bref. C'est un joueur remarquable, donc on en attend toujours plus. Ça, c'est vrai. Il n'a pas réussi pour l'instant à atteindre l'objectif qui s'était fixé en arrivant au PSG, mais il a fait beaucoup. Il a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. L'objectif de gagner la Ligue des Champions. Finalement, qu'est-ce qu'Mbappé a fait de plus qu'un Zlatan, qu'un Cavani, qu'un Neymar? Bah rien, ouais, le plaisir et le bonheur, je suis même pas sûr. Moi personnellement, après ça c'est un avis. Je pense que certains vont pas être d'accord avec moi et que certains, il a dû vous apporter du plaisir, du bonheur, etc. Moi au PSG, il y a plein de joueurs sous l'air QIC qui sont passés, qui m'ont apporté plus de plaisir et de bonheur à voir jouer qu'un Kylian Mbappé. Si je dois être honnête, un Pastore m'a apporté plus de plaisir et de bonheur. Un Neymar à ses débuts m'a apporté plus de plaisir et de bonheur. Un Verratti, un Zlatan. Et j'en oublie sur un Di Maria, voilà, ces joueurs-là, et je pense que je dois en oublier, ces joueurs-là m'ont apporté beaucoup plus de plaisir et de bonheur qu'un Kylian Mbappé personnellement. Dire le plus tôt possible qu'il ne restera pas au PSG, je trouvais ça élégant, enfin, oui, le dire au club, mais vu comment la décision a été annoncée dans tous les médias, je suis pas trop d'accord là-dessus. Je trouve que ce serait une forme d'élégance et une forme de maturité. Sincèrement, je pense qu'il sait qu'il ne restera pas au PSG. Et moi, je pense, c'est mon avis, que ça aurait été aussi une forme d'élégance et de maturité de quitter le club qui t'a donné quand même énormément de choses, qu'est le Paris Saint-Germain, avec une indemnité de transfert. Mais bon, j'ai l'impression que dans la tête de certains, quand on dit ça, on est des ahuris. Donc bref, pour finir, Christophe Dugarry remercie Kylian Mbappé. Je suis soulagé, content pour Mbappé. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Merci pour tout Mbappé. Merci d'avoir pas gagné la Ligue des Champions. Ouais, pas gagné la Coupe de France sur les 2 dernières années. Merci pour avoir marqué contre Strasbourg et contre... Bon là, vous avez compris, j'ironise un peu. En vrai, oui, Mbappé, t'as été clutch à des moments. Oui, on te remercie parce que t'as fait tes stats et tout. Mais je le dis, je le répète. Et certains vont me dire, oui, mais c'est pas que de sa faute. Il y avait le collectif et tout, etc. Oui, je suis d'accord. Mais il fait partie du collectif. À des moments, faut aussi remettre on va dire, la timeline dans l'ordre. Faut revisionner la timeline dans l'ordre. Mbappé, les 70 patates qu'il prenait par an, et bah, ça faisait de l'argent en moins à investir sur un joueur. Alors certes, il l'a pas volé, mais voilà, t'exigeais un salaire aussi conséquent. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, qui l'a mis là, bah, c'est Mbappé. Donc au bout d'un moment, les joueurs qui sont là aussi, c'est un peu du coup, sans vraiment, on va dire, ça a une... Enfin bref, vous avez compris quoi, c'est un peu c'est un peu de sa faute quoi, même si c'est pas directement lui, indirectement c'est un peu lui, voilà, parce que c'est lui qui a voulu placer Luis Campos en tant que directeur sportif du PSG. Donc bref, bon, on te remercie, je ne l'ai pas raté, mais c'est un grand joueur, j'ai adoré le voir jouer en Ligue 1, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, je trouve ça super, le moindre imbécile qui voudra le siffler est un naze, merci pour tout ce qu'il a fait, comme apparemment on n'a plus le droit de siffler, hein, voilà. Bon, leur boulot annonce que Kylian Mbappé au Real Madrid c'est fait, et je vais passer sur la première partie, parce que bon l'annonce a été faite, on va passer plutôt à la deuxième partie, où a dit, en même temps je serais content pour lui s'il s'en va, je comprends sa position de ne pas vouloir le dire, à chaque fois c'est en mode il faut le dire, mais mettez-vous à sa place, il a des objectifs encore à jouer, je pense qu'il aime aussi son club, il a du respect, attendons sa décision comme des grands. Donc bon, en vrai la décla est pas trop choquante, moi juste revenir sur un petit truc, c'est un petit peu tatillon, je suis d'accord avec vous, mais c'est je serais contente pour lui s'il s'en va. Dans le sens où, en mode, il est pas heureux au PSG. Moi, c'est un petit peu la décla, comment je la prends. Et aussi, je la prends un peu dans le sens où je serais contente pour lui, car, en plus, elle dit juste après, il a des objectifs, etc. à atteindre. L'air de dire, oui, au PSG, ces objectifs-là, il pourra pas les atteindre. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Si tu te donnes les moyens, tu peux gagner la Ligue des Champions dans n'importe quel club. Et si, soi-disant, Mbappé est le meilleur joueur du monde, comme les médias français aiment tellement nous le rappeler, que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a de voir cette pépite évoluer, etc.
au bout d'un moment, dans certains matchs un petit peu cruciaux, tu aurais pu en attendre plus d'Mbappé. Donc bref, là je suis un peu tatillon, je vous l'accorde, c'est juste je voulais un petit peu aussi développer là-dessus, ce qui me permet un petit peu de développer mon argumentaire. Et pour finir, Vicente Lizarazu sur les départs de Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé ne nous appartient pas, c'est sa vie. S'il a des envies, enfin s'il a envie de ses rêves de son rêve de gosse pardon, de jouer au Real Madrid, il a le droit. Il a donné 7 ans au PSG, je crois que c'est normal qu'il ait envie de vivre autre chose. En vrai, je suis plutôt d'accord. Moi, je vais dire et me répéter, déjà, j'aime pas le côté il a donné 7 ans au PSG. Comme si le PSG en contrepartie ne lui avait rien donné. Le PSG a quand même permis à Mbappé aussi de se développer. Faut arrêter de remixer l'histoire. On dirait que Mbappé a donné. On dirait que c'est Mbappé qui a fait que le PSG voilà, est là aujourd'hui. Que c'est Mbappé qui a sacrifié sa carrière pour permettre au PSG de gagner la Ligue 1. Excusez-moi de penser aussi que le PSG a aussi donné pas mal de choses à Mbappé. Pour moi, c'est donnant-donnant. Et puis, oui, je trouve ça normal qu'au bout d'un moment, oui, tu as envie d'aller au Real Madrid, c'est ton rêve de gosse et tout. Je le dis, je le répète, moi, le truc qui me dérange et qui me dérange, pardon, et que c'est une petite trahison. L'indemnité de transfert, mon pote, je m'en fiche, fallait t'arranger. Il y avait des moyens, fallait t'arranger. Il fallait cette indemnité de transfert pour moi, pour finir l'histoire, on va dire, d'une manière bien plus jolie. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.